맛있어. Bonjour les 친구, bienvenue dans ce deuxième jour du vlog de septembre en direct de Myeongdong. Il est 7 h du matin donc c'est assez calme dehors. Je veux vous montrer. On va faire encore un autre voyage aujourd'hui forcément vu qu'on a dormi à l'hôtel. C'est assez bien parce qu'hier on était à Andong donc pour le Hawaii Village et ensuite on est revenu sur Séoul pour dormir à l'hôtel et aujourd'hui on va dans une ville qui est plus proche de Séoul. Alors je sais pas pourquoi on n'a pas dormi dans cette autre ville plutôt que de dormir à Myeongdong, mais voilà, parfois faut pas chercher à comprendre. Bon allez, moi j'ai faim, je vais aller prendre mon petit déj, c'est parti. C'est plus un petit déj américain que coréen. Ça c'est la partie pour moi. Thank you. 여기가 이제 게이트 1, 게이트 2. 오케이. 게이트 1. Première destination du jour, c'est le temple Bongnyolsa. Le temple Bongnyolsa où je me trouve actuellement, en fait c'est une école pour femmes. À l'époque il y avait environ 100 étudiantes, mais de nos jours il n'y en a plus que 60. Et le moine qui nous guide, c'est le seul homme de tout le temple. Aujourd'hui notre guide c'est le moine Haemyeong. Dans ce pavillon, il y a 4 choses. Le tambour, qui représente les êtres humains, la cloche, pour le bonheur, le poisson, pour tous les poissons de l'univers, et le nuage, pour toutes les choses qui volent. It's male and which one is female? This is female. Oh, she has a baby. C'est trop beau, il y a un arc-en-ciel. Donc il y a au total 3 temples. Il y a celui-ci qui est le temple du passé, donc le temple pour les morts, le temple du présent, et celui-ci c'est le temple du futur. Quiz time. Comment on appelle les toilettes dans un temple? C'est Euso pour résolution, ou pour problème, et So pour l'endroit. Et du coup ça donne Euso, donc un endroit pour résoudre les problèmes. Donc maintenant c'était parti pour le temple stay, donc la méditation. Et pour ça on nous a donné une veste et maintenant on la met et c'est parti. Then just smell first. 입술의 촉감을 알아차립니다. Your lips. Et j'ai appris énormément de choses. Par exemple, les percussions qu'il utilise servent comme un langage entre les moines pour faire la révérence et également pour se relever. Il y a au total 3 types de révérence. Donc, le premier, c'est pour les êtres vivants. On en fait seulement une, car l'âme et le corps ne font qu'un. Ensuite, pour les morts, on en fait 2, car l'âme et le corps sont séparés. Et pour Bouddha, on en fait de 3 jusqu'à l'infini. Oui, oui, jusqu'à l'infini. Et on pose bien à chaque fois les 2 coudes, les 2 genoux et la tête au sol, car ce sont les 5 chakras de l'être humain. Et également, la tête au sol permet de montrer que l'on se positionne le plus bas possible pour la personne que l'on a en face de nous, pour lui témoigner notre plus grand respect. Then another half bar. Closing. On a ensuite testé les instruments qui donnaient l'impression aux moines, donc à Haemyeong, d'être au fin fond de l'océan lorsqu'il les a entendus pour la première fois. J'avoue que c'était hyper relaxant. Là, c'est l'heure de manger. Let's go!
아 여기 예. That's the best. Là, on va chercher un café et du coup, mon amie Marina, qui vient du Kazakhstan, elle a trouvé un café avec une vue incroyable. Alors, c'est parti. J'ai hâte. J'adore le café, mais là, en plus, il y en a un. Il me donne trop envie. C'est un café signature. Je vous en dis pas plus, vous allez voir. Voici nos cafés. Donc, lait, café et thé vert, crème de thé vert. Avec dessus le petit bonbon. Coffee time! Yeah! Je vous recommande vraiment cette adresse parce que c'est vraiment délicieux et c'est magnifique le décor. Enfin, il y a la vue sur la forteresse Swan, enfin sur une porte de Swan, donc franchement, allez-y si vous venez ici. Donc maintenant on se trouve au marché de Swan. C'est que de fish. Moi je sens. Donc là on est arrivé au palais de Swan. C'est parti pour le visiter. Je suis encore jamais allée, je crois. Donc c'est l'occasion. Le palais de Swan a été construit par le roi Jongjo au XVIIe siècle. Le père de Jongjo, le roi Sado, a eu une histoire tragique. Le roi Sado avait des problèmes mentaux. Et ce qu'a fait le grand-père du roi Jongjo, c'est de l'enfermer dans une boîte pour qu'il ne puisse plus en sortir et surtout qu'il ne transmette pas sa maladie à son fils. Ceci a marqué l'histoire du pays. Ça, c'est les rites ancestraux. À l'époque, il y avait 70 plats principaux pour le roi. Vous vous rendez compte? Plus 12 apéritifs et 42 bouquets de fleurs. C'est énorme. Donc là, la Sangong, donc la femme de la cour, elle est en train de s'habiller. Et oh là là, il y a même une caméra. Attention. Ici, c'est un menu qui est en train de se préparer pour sortir. It's very long. Wow, la fresque, elle est immense. C'est quand le roi Jongjo va visiter la tombe de son père. Il faut tout ce monde-là. J'adore les lanternes là de couleur, c'est magnifique. Oui, il fait chaud. Okay. Ça fait chaud par contre. Regardez la vue, elle est splendide. On est au niveau du poste de garde là. Franchement, c'est hyper sympa. Donc voilà, le premier vlog vient d'être mis en ligne, il est quoi? Il est minuit et demi, je suis trop contente. Donc si tu as aimé cette vidéo ou celle d'hier, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker, à la partager, ça me ferait énormément plaisir. Et surtout, moi je te dis à demain pour de nouvelles aventures. Annyeong. Moi je sens...